paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit sur vous ce matin, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs. C'est avec une grande joie que je me tiens là. Le message que nous allons partager ce matin est très important et il s'intitule « L'enlèvement ». Nous allons prendre nos Bibles dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Nous lisons au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Nous prions le Seigneur. Père éternel, nous te bénissons et nous t'élevons. Bénis ta parole, guéris les malades, ressuscite les morts, délivre les possédés, libère les captifs, console les cœurs brisés, annonce une année de grâce et annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, Jésus-Christ s'est assis sur une montagne avec ses disciples. Et ils lui ont posé cette question qui est dans le chapitre 24 du livre de Matthieu. Il dit que ses disciples lui firent cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? En d'autres termes, les disciples de Jésus lui demandaient par quel événement on reconnaîtra réellement que tu reviens? Par quel événement saura-t-on que ton retour est proche? Par quel événement? Et le Seigneur Jésus a commencé à évoquer plusieurs événements. À partir du verset 7, il dit par exemple, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alléluia. Mais avant cela, regardez au verset 4, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Commençons par cela. Plusieurs personnes viendront en mon nom et diront c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, cela se passe déjà. Depuis 1991, un homme du nom de Vissarion, un Russe, se fait passer pour le Seigneur. Il s'appelle Sergei Aliomovitch. Il se fait déjà passer pour le Seigneur, pour le Christ. Et il revendique près de 4000 fidèles. Et ils se réunissent dans un endroit et il dit qu'il est le Christ. Ce que Jésus a dit est déjà arrivé. Jésus a encore parlé de guerre et de bruit de guerre au verset 6. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais les guerres et les bruits de guerre ont déjà lieu depuis très longtemps. Nous avons des guerres partout sur toute la terre. Nous avons la guerre en Libye. Nous avons la guerre en Côte d'Ivoire. Nous avons, je vous cite les plus récentes. Nous avons la guerre entre Israël et la Palestine qui ne finit point. Nous avons la guerre au Soudan. Nous avons la guerre en ce moment en Syrie. Sans parler des précédentes guerres. Sans parler des guerres mondiales qui ont eu lieu. La première, la deuxième. Et depuis ce temps, la terre n'est pas en repos. La guerre continue et partout, même dans les pays où on pensait qu'il n'y aurait jamais de mouvement, il y a des mouvements, il y a des guerres, il y a des assassinats en grand nombre. Ce sont des signes que Jésus-Christ a donnés pour dire, voici des événements par lesquels vous reconnaîtrez que je reviens. Après les guerres, de quoi a-t-il parlé encore? Il a dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Cela se fait aujourd'hui. Des nations s'élèvent contre des nations pour qu'il y ait des guerres. Il faut bien sûr qu'une nation se lève contre une autre nation. Voici, il y a le Maroc qui est un royaume. Il y a eu aussi des mouvements au Maroc. Jésus-Christ a annoncé des événements qui effectivement sont en train de se tenir. Il dit encore, il y aura en divers lieux des famines. En ce moment, la famine la plus célèbre, c'est la famine de la Somalie. C'est la famine de la Somalie qui, selon les chiffres, fait des milliers de morts. Bien-aimés, souvenez-vous, je vais revenir encore sur les guerres. Souvenez-vous de 1994, 1 million de morts au Rwanda. Souvenez-vous de tout cela. Jésus a encore parlé des tremblements de terre en divers lieux. Oh mon Dieu, le tremblement de terre le plus récent, c'est celui qui vient de se tenir en Turquie. Les tremblements de terre de la Chine, les tremblements de terre de Haïti. Il y a des tremblements de terre sur toute la terre. Des zones auxquelles on ne peut même pas penser. Celui de Haïti était terrible et suprême.
événements qui annonceront réellement son retour. Et ces événements-là se sont tenus. Il dit tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, etc. Mais bien aimé, arrêtons-nous sur ce niveau et parlons de cela. Vous voyez donc que les événements qui précèdent le retour de Jésus, pendant lequel va se tenir le miracle de l'enlèvement, ont déjà commencé à s'accomplir depuis bien longtemps. Et continuent de s'accomplir et continuent de s'amplifier. Les morts et les mauvaises nouvelles sur les médias aujourd'hui n'effraient plus personne. Partout, on a peur. Partout, il y a la mort. Partout, il y a des assassinats. Regardez ce qui s'est tenu dernièrement en Norvège. Des assassinats qui ne disent pas leur nom. D'une cruauté terrible. Une cruauté effrayante. Aujourd'hui, il y a la décadence de la moralité. Jésus-Christ a donné des signes concrets, des signes réels, par lesquels nous saurons qu'il reviendra réellement. Et tout cela s'est accompli. Alléluia. Bien-aimés, si les signes qui annoncent son avènement se sont accomplis et continuent de s'accomplir, c'est que Jésus va réellement revenir. Jésus va réellement revenir pour chercher son église, pour prendre son église, pour enlever son église. Mais comment l'enlèvement se déroulera-t-il? Et quand est-ce que l'enlèvement se déroulera-t-il? Regardez, en Matthieu chapitre 24, verset 36, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Bien-aimés, ne vous laissez séduire, ni mentir, ni tromper par personne. Aucun homme sur cette terre, selon ce que Jésus dit, aucun ange de Dieu, personne ne sait quel est le jour, la date précise de l'enlèvement. Personne ne le sait. Je le relis encore. Matthieu chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Personne n'est au courant de la date précise à laquelle Jésus va revenir. Personne ne le sait. Même les anges de Dieu ne le savent pas. Personne n'a la révélation. Personne n'aura la révélation pour savoir ce qui concerne son avènement et l'enlèvement. C'est la Bible que nous sommes en train d'étudier qui nous donne des repères. Mais en ce qui concerne le jour et l'heure, nul ne le sait. Ne vous laissez tromper par personne. Quiconque vous dira, je sais quel jour est-ce que le Christ viendra. Ne le suivez pas, c'est un menteur. Si c'est une dame, elle ne dit pas la vérité. Ne suivez personne qui vous dira que je connais le jour et je connais l'heure. Personne ne le sait. D'après ce que Jésus-Christ a dit. Alléluia. Et bien aimé, maintenant, comment va se tenir l'enlèvement? Comment est-ce que cela va se passer? Gloire à Dieu. Mais avant de dire comment cela va se passer, nous rappelons encore pour dire, puisque personne ne sait le jour ni l'heure, puisque personne n'a la date, il est important que nous nous tenions prêts. Jésus a dit, étant donné que vous ne savez pas quand est-ce que cela surviendra, préparez-vous dès maintenant. Bien-aimés, c'est dès maintenant que nous nous préparons. C'est dès maintenant que nous nous préparons au retour de Jésus. Puisque le Seigneur n'a voulu dire à personne quand est-ce que ce jour glorieux se produira, il est important que nous sachions que ce jour viendra de la manière que le voleur vient dans une maison. Quand le voleur va venir, bien évidemment, il ne prévient pas. Sinon, on attendrait et on le mettra en prison. Le jour du Seigneur viendra ainsi. Il ne préviendra pas. Il faudrait donc que nous nous préparions à son retour. Tous les jours, il faut que nous veillions sur notre vie. Tous les jours, il faut que nous nous donnions à Jésus. Répentons-nous de nos péchés et donnons notre vie à Jésus. Parce que Jésus va revenir. Les événements qui annoncent son retour sont en train de s'accomplir en masse. Jésus va revenir. Les événements qui annoncent son retour s'accomplissent en ce moment en masse. Jésus va revenir. Et il dit que le jour et l'heure de son retour sont inconnus des anges de Dieu et de tous les hommes. Aucun serviteur de Dieu, aucune servante de Dieu, personne ne sait la date et l'heure à laquelle il reviendra. Il surprendra tous les hommes. C'est pour cela
qu'il faut aussi que nous nous préparions et que nous veillions afin de ne pas être surpris par ce jour. Comment est-ce que les choses se passeront-elles? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que l'enlèvement se tiendra? Nous allons aller dans le livre de Thessaloniciens. Dans la lettre aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 15. Nous lirons du verset 15 au verset 17. Verset 15, il est écrit: voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voici ce qui est écrit. Une trompette sonnera. Un archange, un ange de puissance sonnera une trompette. La Bible ne nous dit pas si nous l'entendrons ou si nous ne l'entendrons pas. Ce n'est pas le plus important. Mais la Bible dit qu'un signal sera donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Le Seigneur Jésus descendra du ciel. Et il s'arrêtera entre le ciel et la terre sur des nuées avec ses anges. Et qu'est-ce qui va se produire? Tous les morts en Christ ressusciteront les premiers. Les vivants de ce temps ne seront pas enlevés les premiers. Mais les morts en Christ ressusciteront les premiers. Dieu leur donnera un corps qui leur donnera la capacité de sortir de leur tombeau et de traverser la pierre ou la terre. Et ils seront enlevés dans un corps nouveau, avec un vêtement nouveau, glorieux et merveilleux. Quand eux, ils seront enlevés, ensuite, ceux qui seront vivants à cette époque-là, eux aussi seront enlevés. Ils seront transformés immédiatement. Les vêtements avec lesquels ils sont sur la terre les quitteront. Ils recevront un vêtement incorruptible qui peut rentrer dans le ciel. Ils recevront un corps incorruptible qui peut rentrer dans le ciel et qui peut permettre à quelqu'un de vivre dans le ciel. Ainsi, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ils partiront vers les airs pour rejoindre le Seigneur qui sera arrêté entre le ciel et la terre. Et les vivants, eux aussi seront transformés et s'associeront aux morts en Christ qui ne sont plus morts, mais qui sont vivants. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un meurt en moi, il est vivant. Même s'il est mort, il est vivant car je donne la vie à qui je veux. Et ce jour-là, Jésus ressuscitera tous ses enfants qui seront déjà morts avant cet événement. Ils iront donc vers le ciel, vers lui. Et ceux qui seront vivants à cette époque seront eux aussi transformés dans le même corps glorieux et puissant. Et ils s'associeront à ceux qui étaient morts, qui sont ressuscités, pour ensemble rejoindre le Seigneur dans le ciel. Le Seigneur sera arrêté sur les nuées avec ses anges. Et eux, ils s'associeront les uns aux autres et ils rejoindront le Seigneur dans les nuées. Mais bien aimé, cet événement-là se passera à une vitesse épatante. Cet événement se déroulera comme personne, effectivement, ne le sait, bien aimé. Ça sera en un clin d'œil. Cet événement se déroulera en un clin d'œil. N'imaginez pas ceci, que non, j'aurai le temps. Dès que je vois que quelqu'un est en train d'être enlevé, je pourrai véritablement, dès que j'entendrai la trompette, je pourrai me repentir, je pourrai mettre ma vie en ordre et j'aurai part. Non, je suis désolé. La Bible nous a dit que ça interviendra comme un voleur. Quand le voleur vous surprend, vous n'avez plus le temps de vous défendre. Frère, ça sera quelque chose qui se passera en un clin d'œil. Personne ne pourra y voir quoi que ce soit. Maintenant, il y a un détail merveilleux qui est décrit dans Matthieu chapitre 24. Le Seigneur Jésus dit, de deux femmes qui seront en train de travailler, une sera enlevée, l'autre sera laissée. De deux hommes qui travailleront, un sera enlevé, l'autre sera laissé. C'est une image qu'il donne pour dire quoi? Que ceux qui seront enlevés, oh bien-aimés, oh, ils surprendront les gens. Deux personnes seront en train de discuter et quelqu'un disparaîtra comme ça. Les gens disparaîtront devant vous. Si vous n'êtes pas enlevé, l'autre disparaîtra devant vous. Ça va se faire à une vitesse
partiront pas parce que l'homme et la femme sont mariés. Si l'homme est sérieux dans le Seigneur, il sera enlevé. Sa femme restera. Si sa femme est sérieuse dans le Seigneur, elle sera enlevée. L'homme restera. Bien-aimé, ça sera terrible. Il y aura maintenant, attaquons un autre point, une grande détresse sur la terre ce jour-là. Pourquoi? Parce que l'enlèvement se déroulera non seulement comme un voleur, non seulement à la vitesse d'un clignement de l'œil, non seulement par le miracle de la disparition et de la transformation pour rejoindre le Seigneur dans le ciel, mais sachez que ceux qui seront enlevés, Dieu ne réfléchira pas ce jour-là aux circonstances dans lesquelles se trouveront les hommes pour faire ce miracle d'enlèvement. Imaginez donc un pilote qui sera enlevé, qui est à la tête de l'avion dans le ciel. Le pilote est enlevé, l'avion est là avec les passagers. Imaginez une sage-femme qui aide à accoucher et qui est enlevée. Imaginez donc quelqu'un qui est au volant d'un véhicule de transport, d'un bus, d'un train et qui est enlevé. Ça sera terrible. Bien-aimé, ça sera un jour terrible. Ça sera un jour terrible. Parlons maintenant de qui sera enlevé et de qui ne sera pas enlevé. Ceux qui seront enlevés, ce seront ceux qui se seront repentis de leurs péchés, qui auront reçu uniquement Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, qui auront marché en nouveauté de vie, abandonnant leurs anciens péchés et vivant maintenant comme des enfants de Dieu. Eux-là, ils seront enlevés. Dieu aura trouvé leur foi sincère. Ils seront enlevés. Maintenant, qui sont ceux qui ne seront pas enlevés? Ceux qui ne seront pas enlevés, il y aura deux catégories de personnes qui ne seront pas enlevées. La première catégorie, c'est bien évidemment ceux qui n'auront jamais cru en Jésus-Christ. Deuxième catégorie, c'est ceux qui auront cru en Jésus-Christ uniquement, comme leur Seigneur et Sauveur personnel, qui se seront repentis de leurs péchés, mais qui auront mené une vie semblable à celle qu'ils avaient avant de croiser Jésus. Ceux qui auront continué de vivre comme des inconvertis, comme des païens, soit dans leur vie publique, soit dans leur vie privée. Ceux qui auront triché, qui auront mal vécu, Dieu n'aura pas trouvé leur foi sincère. Ils ne seront pas enlevés. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans le livre de Jacques, que la foi sans les œuvres est morte. Or, bien-aimé, une foi morte ne peut pas envoyer quelqu'un au ciel. Non. Et les œuvres de la chair qui tuent la foi sont manifestes. Ce sont l'impudicité, ce sont l'adultère, ce sont l'ivrognerie, ce sont l'idolâtrie, ce sont le mensonge, ce sont l'avarice, ce sont la cupidité, ce sont les querelles, ce sont toutes les choses semblables, toutes les œuvres de la chair que le monde connaît et que le monde aime. Tous ceux qui auront vécu dans cette vie pendant qu'ils confessent le Seigneur ne seront pas enlevés. Ils resteront sur la terre avec les premiers que nous avons cités, qui n'auront jamais cru en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, la Bible souhaite que personne ne reste sur cette terre après l'enlèvement. Car les choses qui vont se dérouler après l'enlèvement seront horribles. Nous allons maintenant en parler. Oh frère, ces choses seront horribles. Il n'est pas bon que quelqu'un soit là en ce temps-là. Qu'est-ce qui va arriver? Après l'enlèvement, l'Antéchrist viendra sur terre. L'Antéchrist descendra sur la terre. Il sera comme un homme. Il mettra en place un gouvernement unique. Tous les pays formeront une seule nation. Il sera donc le président du monde entier, qui est comme un pays, comme une nation. Il sera le chef. Et immédiatement, il lancera une soi-disant campagne d'identification et de sécurité pour la sécurité de la population du monde. Mais avant cela, il prendra le soin de bannir la Bible. Il prendra le soin de déclarer que la foi en Jésus-Christ est interdite sur toute la terre
dans toutes les nations. Et quand il lancera maintenant sa campagne d'identification, il imposera un système d'identification qui se fera par un nombre que tous les hommes de la terre seront obligés d'avoir, de porter. Si vous n'avez pas ce nombre, vous ne pourrez pas acheter, vous ne pourrez pas vendre, vous ne pourrez pas vous nourrir, vous ne pourrez pas aller au travail, vos enfants ne pourront plus aller à l'école, vous ne pourrez plus emprunter les bus, les trains, les taxis, vous ne pourrez plus rien faire. Non, ce nombre est caractéristique parce qu'il sera obligatoire. Ça sera un nombre qu'on devra porter sur le front ou sur la main droite. Ce nombre, c'est le nombre 666 qui sera le nombre d'identification de tous ceux qui appartiennent au diable. 666, 666, esprit, âme et corps. Parce que le but du diable, ça sera de dominer l'esprit, l'âme et le corps de tous les êtres humains. Alors, quand il lancera cette campagne, vous pouvez vérifier cela dans Apocalypse chapitre 13, versets 16, 17, 18. Nous n'allons pas lire tous les passages, mais nous vous les donnons pour que vous les vérifiez. Apocalypse chapitre 13, versets 16, 17, 18. Il va donc lancer cette campagne-là. Et il va imposer ce nombre 666 à tous les hommes sur la terre. Ceux qui ne seront pas enlevés, mais qui se souviendront de ce qui est écrit, sachant que celui qui prend la marque est condamné ne pourra plus revenir en arrière, refuseront bien évidemment. Ceux qui confesseraient le nom de Jésus, qui était dans le deuxième groupe que nous avons décrit tout à l'heure, qui se souviendront de ce qui est écrit, refuseront. Alors s'engagera ce que la Bible appelle la grande tribulation, qui va durer 3 ans et demi. Le diable lancera son armée sur la terre afin de poursuivre et de traquer tous ceux qui refuseront de prendre la marque. Il va les traquer, frère. Il va les poursuivre. Il va les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Il va utiliser pour imposer cette marque à la vie de ces personnes une stratégie qui sera la stratégie de la torture. Il va torturer tous ceux qui refuseront de prendre la marque 666. Il va torturer leur corps. Frère, je suis désolé de vous le dire, mais en ce temps-là, le Saint-Esprit ne sera plus là pour soutenir qui que ce soit. Le Saint-Esprit sera parti. Parce que sachez-le, c'est à cause de la présence du Saint-Esprit que jusqu'à présent, l'Antéchrist ne peut pas venir régner dans le monde. 2 Thessaloniciens chapitre 6. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en ce temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Frère, le Saint-Esprit sera parti avec l'enlèvement. Il ne sera plus là pour fortifier qui que ce soit. Alors les tortures que vont subir ceux qui refuseront la marque seront des tortures ignobles, comme vous n'avez jamais imaginé. Il s'agit de l'Antéchrist. Il s'agit de l'ennemi de Christ. Il s'agit de l'ennemi de la vie. Il s'agit du diable. Il viendra, lui, le faux prophète et la bête, et ils détruiront, ils massacreront dans la torture ceux qui voudront refuser, qui ne voudront pas prendre le 666, leur imposant la souffrance jusqu'à ce que ceux-ci prennent. Ceux qui ne supporteront pas la souffrance, qui diront je suis fatigué, je veux prendre la marque pour avoir du repos, on les écartera, on leur donnera la marque et ça sera fini pour eux. Mais, frère, ceux qui résisteront, parce que nous vous le disons aujourd'hui, Christ est mort pour nous, une seule fois, nous n'avons plus besoin de mourir, mais à la mort de Christ, nous sommes sauvés. Mais en ce temps-là, ceux qui resteront devront se sauver par leur propre mort, parce que vous serez torturés. Frère, ils seront torturés véritablement. Mais s'ils résistent jusqu'à la mort, ils seront sauvés. En Apocalypse, on les appelle les martyrs. Ils seront sauvés et ils rejoindront les premiers qui sont sauvés, qui seront dans le royaume de Dieu. Mais bien aimé,
Tu n'es pas obligé d'attendre ce temps. Tu n'es pas obligé d'attendre d'être torturé par Satan avant de donner ta vie au Seigneur. Parce qu'en ce temps-là, seras-tu capable de supporter la faim? Seras-tu capable de supporter la fuite? Seras-tu capable de supporter la soif, la saleté? Seras-tu capable de laisser ta famille, de t'enfuir? Si le fils a pris le 666, il livrera son père. Si la femme a pris le 666, elle livrera son mari, elle livrera ses enfants. Parce que c'est la marque de la corruption. Le diable dominera sur ceux qui auront cette marque-là. Es-tu sûr que tu tiendras? Es-tu sûr que tu supporteras la souffrance? Aujourd'hui même où le Saint-Esprit est là, la vie est difficile. À combien plus forte raison quand il ne sera pas là, les choses seront plus encore terribles. Tu n'as donc pas besoin d'attendre, de vérifier ce temps-là avant de te donner au Seigneur. Puisqu'en ce temps, il n'y aura plus d'église. Les églises seront devenues des lieux de prostitution. Elles seront réellement salies. Oui, l'abominable de la dévastation sera assis dans l'église et il détruira l'image de l'église. Il n'y aura pas de pasteur pour te prêcher. Il n'y aura pas d'évangéliste. Il n'y aura personne pour parler de Jésus. Non, tu n'auras donc pas quelqu'un qui viendra te reconforter. C'est pour cela qu'il est encore temps. Aujourd'hui, répands-toi de tes péchés. Toi qui n'as pas la vie en ordre, répands-toi de tes péchés. Reviens au Seigneur. Reçois-le comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Et remets-toi dans la vie qu'un enfant de Dieu doit mener. Toi qui ne t'es pas encore donné au Seigneur, répands-toi de tes péchés. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Et commence à marcher avec lui. Afin qu'au jour de l'enlèvement, tu sois aussi concerné. Car la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous mourions dans nos péchés, mais la volonté de Dieu, c'est que nous croyions en son Fils Jésus et que nous soyons sauvés. La Bible dit que Jésus est mort pour nous, pour des impies. Autant on pouvait mourir pour quelqu'un de juste, mais l'amour de Dieu est exceptionnel en ce qu'il est mort pour des gens qui ne méritaient pas qu'on meure pour eux. Nous sommes des pécheurs. Jésus a fait le sacrifice pour nous. Il est encore temps de nous donner au Seigneur. Laisse tomber ta mauvaise vie. Laisse tomber la vie double que tu mènes. Laisse tomber les choses dans lesquelles tu es qui dégoûtent le Seigneur. Et réponds-toi. Et reviens au Seigneur afin d'être sauvé. Car le royaume que Dieu est en train de construire te concerne. En Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 1, on décrit la ville céleste qui sera sous le nouveau ciel et sur la nouvelle terre. C'est pour toi, afin que tu y vives. Mais saisis la main du Seigneur aujourd'hui pour avoir la vie éternelle. Saisis la main du Seigneur. Car Jésus va revenir. Il veut t'enlever avec lui afin que tu vives avec lui. Que Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons prier ensemble le Seigneur. Si tu veux accepter Jésus, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Père, je te suis reconnaissant d'avoir donné ton Fils à la croix pour moi. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi avec le sang de Jésus et efface tous mes péchés. Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie. Deviens le gardien de mon âme et le berger de ma vie. Amen. Toi qui vivais mal, à toi le Seigneur parle ce matin. Répands-toi de tes péchés et reviens sur la voie, car le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il ne faut pas que ça te surprenne. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec nous ce matin. Que la grâce du Seigneur surabonde dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es malade, pose la main là où tu as mal. Seigneur, pendant que ton fils, ta fille a posé la main là où elle a mal, je te demande de la guérir, car il est écrit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Guéris-la de toutes ces maladies, afin qu'elle soit en bonne santé et qu'elle rende gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.